Ok, objectif direct en direct de la salle Maurice Ravel où a eu lieu la conférence internationale donc sur Charles Blé Goudé. Nous sommes au cœur donc de cette conférence comme vous le voyez qui vient juste de s'achever. La caméra de Topia se promène donc dans cette salle pour essayer d'une manière ou d'une autre de parler soit avec des conférenciers, soit avec des participants et nous entrons dans la foule maintenant pour bien sûr savoir qu'est-ce qui a été dit de cette conférence et qu'est-ce qui a été tenu. Vous êtes à objectif direct, donc une émission qui se déroule souvent à chaud. Vous sortez donc de la conférence internationale sur le cas Charles Blé Goudé. En résumé de tout ce qui a été dit aujourd'hui et de votre intervention. Je pense qu'aujourd'hui, il ne s'agissait pas de célébrer la personnalité de Charles Blé Goudé, encore moins de s'étendre dans des superlatifs dithyrambiques sur l'homme. Il s'agissait de dégager des perspectives de lecture de la crise ivoirienne et des principaux protagonistes de cette crise. Nous avons deux camps qui se combattent, qui s'affrontent dans le champ politique ivoirien. Il y a le camp du néocolonialisme, c'est-à-dire les forces coalisées qui souhaitent une continuité des rapports qui existent entre la France et son ancienne colonie, qu'est la Côte d'Ivoire. Et il existe des forces qui sont des forces de rupture, qui souhaitent une transformation de ce système unique que d'aucuns appellent la France-Afrique. Il se trouve par le plus extraordinaire des hasards que le président Laurent Gbagbo, qui a été le maître d'œuvre de l'alternance politique dans ce pays, après plusieurs décennies d'un pouvoir autocratique et qui fonctionnait sur la base d'un monopartisme de fait, le président Gbagbo qui avait débloqué cette question de l'alternance politique, il se trouve qu'il a été également l'homme qui a débloqué la question du néocolonialisme. Pourquoi? Parce que Laurent Gbagbo n'est pas mort dans cette crise. Laurent Gbagbo a survécu à cette crise. C'est un signe des temps. Patrice Lumumba, premier ministre éphémère, a été assassiné. Amilcar Cabral, le doyen Lansana Camara l'a dit, Lansana Camara l'a dit, a été assassiné. Thomas Sankara a été assassiné. Ruben Ouniobe a été assassiné. Mais Laurent Gbagbo est sorti vivant des décombres et des bombes. C'est un signe des temps parce que cet homme qui est sorti vivant est aussi le symbole vivant du refus de l'asservissement du peuple noir. C'est pour cela que tous les peuples africains se sont invités au chevet de la Côte d'Ivoire endeuillée. Vous voyez tous ces Béninois, tous ces Camerounais, le journaliste Kouamo, qui a parlé de façon émouvante aujourd'hui de Ruben Ouniobe. Ils sont revenus au cas Blé Goudé. Voilà. Et Charles Blé Goudé, je l'ai dit tout au long de mon exposé, ce n'est pas une célébration de Charles Blé Goudé que j'ai fait. J'ai présenté sa vision politique et son action politique. Est-ce qu'il y a un bout de tunnel aujourd'hui en ce qui concerne cette situation ivoirienne via la CPI? Vous savez, je suis très optimiste. Le président François Hollande, à l'issue de sa visite, a dit quelque chose d'important. Il a demandé à son interlocuteur, Alassane Dramane Ouattara, s'il y a un moyen rapide d'apaiser la colère du peuple ivoirien. La colère du peuple ivoirien est palpable. Hollande l'a bien senti, un homme expérimenté et aguerri. Mais pour des questions de communication politique, il a été amené à dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est ce qu'on appelle la duplicité de l'homme politique. Mais il a demandé à Ouattara, face à face, est-ce qu'il y a un moyen rapide d'apaiser le peuple ivoirien? Et Ouattara lui a répondu, hélas, l'unique moyen qui nous reste, c'est Gbagbo. Alors le problème est très simple. Si Gbagbo est la solution, y compris pour Hollande et Ouattara, ça veut dire que Gbagbo, quelque part, crée un rapport de force qui nous est favorable. Le problème, c'est que nous ne sommes pas organisés au niveau de la résistance. Chacun tire dans son camp. On veut aller aux élections, jouer au présidentiable, mais on oublie que c'est tout un peuple qui est mort. Il n'y a pas eu 4000 morts en Côte d'Ivoire.
L'ONU dit qu'il y a eu 6 000 morts. Ma conclusion est la suivante. Charles Blé Goudé, là où il se trouve, il sait qu'aujourd'hui tout le monde est derrière lui. La jeunesse panafricaine est derrière lui. Je suis béninois d'origine, mais plus que jamais, je renouvelle ce que j'appelle mon serment de fidélité devant vos caméras à mon frère de combat Charles Blé Goudé. Merci professeur du COGEP, du Conseil européen du COGEP, résident en Suisse. Il a fait le déplacement de Paris pour cette conférence. Alors, monsieur Nyawa Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, monsieur le conseiller. Ah non, c'est le journaliste qui parle. Mais en même temps, nous avons pris pour conseiller notre leader, donc il faudrait que je le souligne, vous l'avez dit tout à l'heure. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut retenir quelque chose de cette conférence et quels sont les objectifs réels qui ont contribué, quels sont les objectifs visés donc par cette conférence et quels sont, on va dire, le mobile de cette conférence? Qu'est-ce qui a poussé à l'organisation de cette conférence? Bon, l'organisation de cette conférence fait partie de nos activités normalement, parce que si on donne un mobile par rapport à quelque chose, on dira que c'est parce que Charles Blé Goudé va être jugé dans les jours à venir et que ses camarades sont en train de faire du tapage. Nous avons hérité de la présidente du conseil et nous avons établi un programme et donc il était dit qu'on devait organiser une conférence pour magnifier la victoire par la résistance aux mains nues. Et donc cela rentre dans nos programmes d'activité. Mais les objectifs, je pense que des éminents professeurs ont planché sur les différents thèmes que les organisateurs que nous sommes avions choisis. Et donc moi je pense que les objectifs ont été atteints parce que il y a eu des interventions que la salle a appréciées et des interventions comme le journaliste Théophile Kouamouo, qui connaît bien Charles Blé Goudé, des interventions comme le professeur Gomez qui a essayé de faire des parallèles avec notre jeune leader parce que, comme l'a dit le docteur Boga, il est en train de faire son chemin. Et donc c'est une personnalité certes, mais nous devons l'encourager à nous guider pour que effectivement les objectifs qui sont le développement de l'Afrique, qui sont l'indépendance absolue et souveraine de l'Afrique, soient une réalité. Vous revenez de La Haye? Oui, j'étais à La Haye. Oui. Vous l'avez vu? Je l'ai vu. Et allé. Oui, ça va, il se porte bien. Il se porte bien. Pour ça, j'avais fait une intervention pour expliquer que l'homme, il ne faut pas oublier qu'il est en prison, même s'il va bien. Donc nous devons tout faire pour le sortir de là. Merci Jean-Claude, je rappelle qu'il est le président du Conseil européen du COGEP. La caméra donc de Topierre pour objectif direct continue de circuler dans cette salle de conférence Maurice Rabel. Pourquoi on demande le sens de votre présence ici aujourd'hui? Oui, ma présence elle est tout à fait normale. Je crois qu'effectivement aujourd'hui, à la fois Laurent Gbagbo, le président Gbagbo et Charles Blé Goudé qui a été le ministre de son dernier gouvernement et qui surtout s'est illustré par son influence au niveau des jeunesses, sont incarcérés de façon tout à fait arbitraire à la Cour pénale internationale. Et comme j'ai vu ce soir que essentielles interventions allaient dans ce sens, de cette dénonciation. Juste au moment où on ne peut pas vous lâcher comme ça, sans vous demander vos impressions, au moment où un procès aura carrément lieu à la CPI? Ah mais de toute façon, pour ce qui est du président Gbagbo, et je crains hélas que cette machine ne traite tous les cas de la même façon, il était clair qu'il fallait, pour la communauté internationale, puisque la CPI n'est qu'un petit peu le bras juridique du Conseil de sécurité de l'ONU, il s'agissait de l'écarter par rapport aux prochaines échéances présidentielles, et disons que cette confirmation des charges, le rejet de son appel, je dirais était prévisible. Je voudrais quand même souligner que, alors que 2 juges sur 3 de la Cour préliminaire avaient estimé que les charges n'étaient pas du tout ne devait être infirmé. Assez curieusement, cette année, il y a eu un des 3 juges qui a changé d'avis et j'ai vu qu'il a démissionné 15 jours après et qu'il est décédé dans les semaines qui ont suivi. J'aimerais bien que des journalistes d'investigation fassent un petit travail sur la façon dont on a rendu le dernier jugement qui, je le précise, a été rendu sans audience
Et cet arbitraire de la CPI est tout à fait insupportable. Et je souhaiterais évidemment que Charles Blé Goudet n'en soit pas également victime. Mais vous savez, je suis assez lucide politiquement et je sais bien à quoi sert cette CPI. À broyer des hommes qui, au fond, contrarient les plans des puissants de ce monde, alors qu'ils revendiquent simplement un peu de liberté pour leur pays et une réelle démocratie dans leur pays. Voilà. Bon retour dans votre ville, où vous êtes maire. Je suis adjoint au maire, à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Merci beaucoup et bonsoir à vous. On va juste descendre. La caméra de Piato est maintenant au niveau de Clarisse Bocon, nationale COGEP chargée donc de la solidarité, qui a lu la motion de soutien tout à l'heure. Clarisse Bocon, bonsoir. Bonsoir. La conférence est finie, vous avez lu la motion de soutien. Est-ce qu'on peut rapidement savoir de quoi il a été question dans cette motion et quels sont dorénavant les objectifs réels de votre mouvement quant au fait qu'on sait que son leader est emprisonné? Je vous remercie. Il a été question dans la motion que j'ai lue tout à l'heure de rappeler un peu les faits. Ça veut dire à savoir le fait que le président Charles Blé Goudet soit emprisonné, le fait qu'il y ait aussi des personnes qui sont dans les geôles, non seulement de la MACA, mais on a parlé précisément de Charles Blé Goudet parce que c'est lui notre leader. Charles Blé Goudet, c'est le président du panafricanisme, on peut le dire comme ça, parce que c'est lui qui a vraiment boosté ce combat-là depuis le début. Voilà, donc on peut considérer le COGEP comme un mouvement panafricain. Et alors, ce soir, à travers la motion, nous souhaitons tout simplement attirer l'attention des uns des autres sur nous, sur notre leader, pour montrer l'injustice faite quant à son incarcération dans cette maison, cette cour internationale qui cache des choses, qui ne donne pas vraiment toutes les intentions pour lesquelles le monsieur il est emprisonné. Voilà. Et donc nous on demande à ce que soit la mise en place des textes qui ont été mis sur pied pour la création de la CPI soit réécrit, ou même que la CPI soit supprimée. Voilà. Parce que nous constatons qu'il n'y a que la justice pour les Africains et il n'y a pas de justice pour les Européens. Voilà. Vous croyez à la libération de vos leaders? Je crois fortement à la libération, même si c'est a priori, comme l'autre l'a dit, c'est une incarcération a priori, mais je crois fortement qu'il sera libéré. Il sera libéré par notre combat, par notre lutte. Parce que cette incarcération qu'il a là-bas, ce n'est pas une incarcération de justice, c'est une incarcération politique. Je vous remercie. Ok, en direct du centre de conférence Maurice Ravel. Donc, objectif direct était au cœur de la conférence de Charles Blé Goudet, la conférence internationale, bien sûr, sur la Côte d'Ivoire, le cas Charles Blé Goudet. Nous avons été là, nous avons tout vu, nous avons rendu compte avant de vous passer donc les images en intégralité de cette conférence sous la caméra de Piato. On a fait objectif direct aujourd'hui pour éventuellement vous dire que à chaque fois qu'il aura une actualité, nous serons là et nos réactions et vos réactions seront à chaud pour le bien-être du public. Amis téléspectateurs, amis du web, merci de nous avoir suivis pour ce numéro de objectif direct. On se retrouve au prochain numéro et là encore, ça sera intéressant à suivre. Bye.